on est en off. Voilà, la semaine est terminée. On est éreinté, on est épuisé. Et puis, c'est de nouveau le début de la guerre, mais dans un autre sens maintenant. Maintenant. J'ai le droit de dire ça? Je comprends bien ce que tu racontes. Lui, il commence à m'énerver. Ta 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 ta. Je peux pas vous raconter. Je peux pas tout vous raconter. Mais croyez-moi, c'est le bordel. Ça tourne le son, Vincent. Mais t'arrivais vraiment pas à sauter sur ce rouleau? On a des idiots ici. Tu disais quoi? Qui je vais éliminer aujourd'hui? Qui je vais éliminer aujourd'hui? Réfléchisse, faut que je réfléchisse. Qui je pourrais éliminer aujourd'hui? T'as une idée? T'hésiterais entre qui et qui? Oh, Moi je dirais Virgile, Chloé, Mélanie. ouais, Mélanie Vincent, on va les faire sortir. Ouais, Allez. je pense que Ouais. c'est son heure. Hein. Ouais, Mélanie Vincent. allez. Mélanie. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, nous, bon réveil. Aujourd'hui, bizarrement, on se sent un petit peu puissant, j'ai envie de dire. Il y a une élimination ce soir pour pas changer. Eh ouais, Qui va nous quitter, qui va sortir? eh ouais. On est encore en train de réfléchir. Mes amours, je vous dirai plus tard où on est, mais je suis avec Carla, Maëva, Coralie. On est en train d'essayer les robes pour le mariage, enfin leurs robes. Et je vous dirai après où on est. Je vais découvrir son bidou pour la première fois. Enfin, je l'ai déjà vu, mais à l'époque, il n'y avait rien. C'est vrai. Montre-moi. Ah mais attends, là j'ai mis le jean pour rentrer. Oh, il bouge un peu. Je l'ai senti moi, mais on le sent pas bouger. C'est normal, il y a des petites papillotes et tout. Trop mignon. Les amis, toutes les personnes qui posent la question quand est-ce que j'arrive dans les Anges avec Beverly, je pense en l'an de grâce 2045 on arrivera à mon avis. Ouais, je pense qu'on va arriver à ce moment-là. Donc voilà, ça dans très très longtemps. Donc c'est pas demain la veille. Voilà, d'ici un mois je pense. Donc vous avez le temps. Donc arrêtez de m'envoyer des messages tous les jours, ça sert à rien. Voilà, là il y a Léana qui arrive bientôt, il va se passer des trucs, ça va faire du bien, une histoire vraie, ça va être bien. Voilà, enfin, ça va faire du bien au programme, je pense. Vraiment. Donc, voilà quoi. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant dans les Anges, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de clash. Après, c'est ce qu'on aime. Hein. Pas trop d'humour pour l'instant, c'est pas ouf niveau humour. Mais ça va pas tarder, ça va bientôt arriver. Donc voilà, restez connectés. Dans pas longtemps, vous allez rigoler quand même, parce que vraiment, c'était très marrant. D'ailleurs, vraiment, c'est l'une des aventures qui ont été les plus marrantes pour moi. Pour Bev et moi. Donc voilà. Affaire à suivre. Hello mes sucrés, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien. Voilà, je vous fais cette story parce que j'aimerais réagir un petit peu sur l'affaire Magali Berda et Aquababe. Avant de vous dire ce que j'en pense, j'aimerais vraiment être claire sur les points suivants. Je n'ai absolument rien, que ce soit contre Magali ou contre Aquababe. Dans le sens que Magali, vous pouvez d'ailleurs le vérifier sur mon profil, je ne fais pas partie de son agence. L'adresse mail en fait de mon contact, c'est une adresse mail qui m'appartient, ou plus précisément qui appartient à mon assistante pour tous les partenariats. Pourquoi je ne fais pas partie de son agence? Écoutez, elle m'a fait une très bonne offre. D'ailleurs, la pauvre, je lui ai fait perdre passablement de temps en négociation, que ce soit en termes budget ou dans les termes du contrat. Et je vais vous dire sincèrement, elle était tout à fait d'accord. Tous les points du contrat qui me dérangeaient, elle était d'accord de les modifier et qu'on se mette d'accord ensemble. Donc quand les gens disent que des candidats ont été forcés de faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire, etc., parce que c'était écrit dans leur contrat, à un moment donné, apprenez à lire. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps, donc du coup j'ai préféré faire comme ça. Et donc de nouveau, je vais pas parler pour elle ou contre elle parce que j'ai un quelconque intérêt, bien au contraire. Et donc pour Aquababe, je l'ai un jour contacté il y a quelques temps parce que j'ai appris qu'il était pas très en forme, que sa santé n'allait pas très bien. Du coup je lui ai envoyé un petit message de soutien, mais voilà, il ne m'a jamais menacé, contraint à quoi que ce soit. Donc qu'on soit clair, il ne m'a absolument jamais menacé. J'arrive pas à parler en fait. Menacé de balancer des dossiers chocs, voilà, que ce soit sur moi, sur mon entourage ou autre. Pas du tout. En soi, je pense pas que j'ai quelque chose à cacher de particulier. Quoique, quand je vois que le gars a réussi
a balancé le numéro de Kylie Jenner, de sa sœur et de sa mère, il me semble que c'était eux. Mec, je m'adresse à toi là, à quoi? Mais c'est de l'hyper-intelligence. T'es hyper doué. Comment t'as fait ça? Quel contact tu as? Enfin, je veux dire, à un moment donné, t'as dépassé un level là. C'est ouf. C'est ouf. Et franchement, c'est tout à ton honneur. C'est abusé. Mais par contre, des fois, sincèrement, je te trouve un peu trop. Ça va trop loin. C'est pas méchant ce que je te dis, mais des fois, tu manques d'empathie, cruellement. Et moi, j'aime pas ça. Franchement, je n'aime pas ça. Et par rapport à Magali... alors je vais être franc avec vous, il y a des choses qu'elle fait que je trouve très très bien et d'autres un peu moins, voilà, après ce n'est que mon avis, mais en tout cas dans tous les cas ce qui est sûr c'est que je suis contre l'acharnement et j'aime pas en fait savoir qu'elle reçoit des menaces de mort pour elle et sa famille, enfin à un moment donné, ils ont demandé quoi à ses enfants, son mari, etc. Comment on peut se mêler de ça? Et quand je vois qu'on parle avec qui elle aurait eu telle ou telle relation, mais en fait ça ne regarde pas, et là je vais vous demander, je vais m'adresser à vous public. Honnêtement, ceux qui ont déjà eu une longue relation, vous avez jamais menti? Vous avez jamais dit oui, moi ça se passe très très bien dans mon couple alors que c'était complètement pitoyable, mais on n'a peut-être pas envie de dire ça aux gens. On a peut-être envie de protéger son couple, de protéger sa famille et d'étaler une partie de sa vie privée au grand jour parce que peut-être qu'on espère d'un côté que ça s'arrange ou va savoir, il y a plein de raisons valables pour faire ça. Mais en fait, dans tous les cas, on n'a pas à menacer de mort ou à la traiter de sorcière pour ce genre de choses. Pas beaucoup trop loin. En fait, qu'est-ce que j'apprends là? J'apprends donc que Aquababe aurait accepté des chèques de Magali en échange de son silence. Mais ce que je capte pas, c'est que si le délire d'Aquababe est de dénoncer en fait toutes les erreurs qu'auraient pu faire des gens de télé-réalité, que ce soit avant, pendant, enfin bref, durant leur carrière ou avant. Si vraiment le but c'est de rétablir la vérité à tout prix, et je dis bien à tout prix parce que ça peut ruiner des vies, ruiner des carrières, donc vraiment que le public sache toute la vérité, si vraiment c'est ça le but, à quel moment, donc on est en train de décrire Magali comme une sorcière sur les réseaux sociaux, donc je vais reprendre ce terme, à quel moment tu décides de toi signer un pacte avec une sorcière? À quel moment tu décides toi, Aquababe, d'accepter cet argent en échange de ton silence? C'est pas éthique ça du coup. Tu peux pas dénoncer des choses qui te sont moralement pas correctes alors que toi tu avais accepté de te faire acheter ton silence. C'est pas possible, même si elle a parlé mal de toi. Et alors en fait, et je vais te le dire Aquababe, à nouveau, je n'ai rien contre toi particulièrement, mais ce sera ni la première ni la dernière personne à mal parler de toi. Tu fais flipper tout le monde. Je veux dire qu'on en parle. Tout le monde a peur d'Aquababe, tout le monde a peur qu'il y ait un vieux dossier qui ressorte, tout le monde a peur que même que ce soit vrai ou faux, il y ait une histoire d'un proche ou quoi qui tout d'un coup apparaisse. Enfin, je veux dire, c'est vrai, c'est une réalité, on flippe tous. Moi, la première, je vous l'ai dit, j'ai flippé. Je me suis dit, purée, il peut y avoir des informations personnelles qui vont être publiées sur le web. J'ai pas envie. Mais ma foi, quoi? En fait, moi, je vous dis un truc. Vous avez vu comment j'étais dans les anges. Je suis pas quelqu'un qui suit par peur, d'accord? Ou parce que j'ai un but derrière. Pas du tout. Je suis ce qui est juste. Donc en fait, que j'ai peur ou non, à un moment donné, je trouve ça pas correct. Donc je dénonce. Et peu importe ce qui peut m'arriver après ce snap, hein, j'espère rien. On est d'accord, mais peu importe au final, je trouve ça pas bien. Donc à chaque fois, je suis en train de dire aux gens qui me suivent, aux ados qui me suivent, qui sont à l'école, au lycée, etc., au collège, je leur dis, les gars, si vous voyez quelqu'un en difficulté ou quoi, ne l'abandonnez pas. Et si vous avez peur, etc., ne le laissez pas comme ça. Prenez votre courage à deux mains. Donc moi, aujourd'hui, je prends mon courage, en fait. Et mec, si t'as envie de publier mon numéro à la Kylie Jenner de nouveau, vas-y, je me sentirai même honorée. Ça va me casser les pieds, mais grave, je vais te détester, Aquababe. Mais si c'est ça le prix à payer, écoute, soit, il faut être courageux dans la vie. Et vraiment, je trouve que c'est pas bien. Je trouve que ça s'appelle de l'acharnement et je trouve aussi que le public, c'est pas bien ce que vous faites. Allez insulter à ce point Magali ou quoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle avait fait, ok, donnez votre avis. Mais arrêtez avec les insultes. Que ce soit sur lui, sur elle, sur moi, sur d'autres personnes. Arrêtez d'insulter aussi gravement, aussi grassement. C'est trop, c'est trop. Vous vous rendez pas compte que psychologiquement, vous pouvez détruire des gens. Vous pouvez vraiment les anéantir. Faut pas. Donc bref, au final, je vous le dis, ce message était ni pour ni contre Magali ou Aquababe. C'était juste pour dénoncer le fait que je suis contre l'acharnement, que je le maintiens et que je demande
public de faire des efforts et de ne pas insulter de manière si virulente ou quoi. Vraiment, si vous avez un truc à dire, faites-le. Mais en politesse. Et ne faites pas des menaces de mort. À un moment donné, c'est bon. Et puis le c'est que ceux qui font ça, quoi, je suis sûre qu'en vrai, ils se dégonflent totalement. Tu sais, c'est les premiers à bégayer. Faut arrêter les gens. C'est des réseaux sociaux. On est là. Moi-même, là, je parlais de ceux qui bégayent. Moi, je suis en train de bégayer la même chose. Donc, je disais, c'est des réseaux sociaux, c'est du divertissement. Tranquille, chill. C'est bon, c'est de la télé, réalité. Il y a d'autres problèmes dans le monde, mais bien plus graves, bien plus existentiels. Et il y a tout le monde qui s'en tape. Tout le monde s'en fout. C'est nul. Donc je sais pas, tu vois, plutôt au lieu de perdre ton temps en commentaires négatifs de nouveau, je dis tu, mais je m'adresse à ceux qui le font seulement. Au lieu de perdre ton temps là-dedans, sérieux, mais va déchaîner ta haine contre des gens qui font, je sais pas moi, de la maltraitance animale ou contre des qui ne respectent pas les droits humains. En fait, j'en sais rien, si t'es une femme et tout, ou même un homme, purée, des féministes un petit peu, quand tu vois que les droits de la femme sont pas respectés, mais va dénoncer ça. Vas-y, va insulter pour ça. Mais là, on parle d'une personne, là, de Magali, qui a fait son entreprise toute seule. Purée, elle est partie de rien. Elle a fait des erreurs, ok, c'est bon. On parle de quoi comme erreur, sérieux? Il y a mort d'homme. Et là, qu'on dénonce que ces produits-là, qu'elle vend, etc., c'est pas de la qualité, nanani, nanana. Bref, toute la polémique là-dessus. Mais quelqu'un a obligé quelqu'un d'autre à acheter? Mais mince, purée, on est en train de perdre du temps sur des futilités. Vraiment, allez parler des bébés, toutes les femmes enceintes, là. Sérieux, ça sera positif, c'est cool, c'est tendance en ce moment. Bref, les sucrés, voilà, je parle. Je pensais faire 30 secondes de snap, au final, je pense que j'ai dû en faire 45 minutes de monologue. Je suis une vraie pipelette, et en plus, une fille qui arrête pas de se recoiffer, c'est insupportable, moi-même, ça m'énerve. J'arrive pas à faire autrement. Et qu'on en parle, ça aussi c'est un problème existentiel. Quand je me vois sur mon snap, je suis obligée de remettre ma mèche, mon truc, mon machin. C'est terrible, j'aimerais bien ne pas me voir quand je me filme, ce serait beaucoup plus pratique et évident. Bref, de nouveau je m'éparpille, je vous disais, le monologue et moi ça fait... Voilà, donc on est le week-end, ne l'oublions pas, allons profiter un petit peu, lâchons ces réseaux sociaux. Oui, c'est moi qui vous le dis, alors que je vis de mes réseaux sociaux, très sincèrement, mais lâchez ça 5 minutes, allez respirer un petit peu l'air frais là, l'air des boîtes de nuit, de la discothèque, un peu la musique et tout, allez vous promener, je sais pas, voyez des potes, mais lâchez toute cette négativité et arrêtez d'insulter gratuitement, s'il vous plaît. Et des gros bisous à Aquababe et à Magali, ça va s'arranger, allez. Coucou tout le monde, je voulais vous faire un message pour vous remercier. Depuis la sortie de l'émission, j'ai reçu énormément de messages. Des messages vraiment super, aussi adorables les uns que les autres, très gentils, très encourageants. Beaucoup de personnes qui sont à ma place dans l'émission et ouais, ça fait vraiment super plaisir. Je m'attendais vraiment pas à en recevoir autant. C'est assez inattendu et j'arrive pas encore à imaginer. C'est vrai que je vois toutes ces personnes qui m'envoient des messages. Non, vraiment, vous êtes au top du top. J'ai vraiment rien à dire. Ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de soutien d'autant de personnes. Et je sais que j'ai pas encore répondu à tout le monde. Voilà, laissez-moi le temps d'ouvrir tout ça tranquillement. Je répondrai à chaque personne, en tout cas, c'est sûr et certain. Mais voilà, vraiment ce petit message assez rapide là pour vous dire merci. Et sachez vraiment que ça me touche beaucoup. Ma story s'est coupée, je crois que je vous parlais trop. Donc pour finir, je vous donne tout simplement rendez-vous jeudi à 21h pour la suite de l'aventure, en espérant que ce deuxième épisode vous plaira autant que le premier. Voilà, maintenant je vais vous laisser et je vous fais à tous de gros bisous et encore merci.